Salut tout le monde! Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment utiliser WordPress si vous débutez et surtout comment utiliser le dashboard. Je sais que WordPress, quand on le découvre, ça peut être un petit peu terrifiant parce qu'il y a beaucoup d'options et il y a beaucoup de choses qu'on peut faire avec, donc on peut s'imaginer que c'est très compliqué, mais il n'en est rien. Du coup, j'ai décidé de vous faire une petite vidéo simplement pour vous présenter les bases et pour vous rassurer un petit peu sur cet outil qui peut faire peur. Souvent, j'entends que WordPress c'est compliqué, que voilà, ça demande des ressources techniques, etc. Je suis pas forcément d'accord avec ça. Je pense qu'avec les extensions, etc., on peut vraiment faire pas mal de belles choses, même si on n'est pas forcément très doué en technique à la base. Et ici, vous allez le voir, c'est vraiment enfantin d'utiliser WordPress. Je fais aussi une petite parenthèse par rapport à ça. Je sais qu'il y a beaucoup d'entre vous qui me demandent souvent si c'est pas plus intéressant de passer sur Wix ou sur Squarespace ou sur une solution comme ça, plus en glisser-déposer pour créer un blog et un site professionnel. À titre personnel, je pense vraiment que ces plateformes-là n'ont pas un quart de ce que vous propose WordPress et qu'en termes de professionnalisme, en tout cas si vous avez pour objectif de créer un blog professionnel pour votre activité professionnelle d'entrepreneur, ça va être indispensable de passer sur WordPress pour toutes les raisons que je viens de vous citer, c'est-à-dire le fait qu'il y ait beaucoup plus d'options et qu'en réalité c'est beaucoup plus simple à utiliser qu'on le pense. Donc ici je vais vous le prouver et on va attaquer tout de suite. Je vais vous montrer le dashboard de WordPress et je vais vous montrer comment ça fonctionne. Je suis de retour du coup sur mon petit WordPress installé en local que je vous avais montré dans le dernier tutoriel où je vous montrais comment installer WordPress sur votre ordinateur. Donc ici c'est une version de WordPress qui n'est pas disponible en ligne et que j'ai créée juste pour vous faire le tutoriel. Donc si jamais ça vous intéresse, je vous mettrai le lien de cette vidéo dans le petit i, mais pour l'instant on va se concentrer du coup sur ce tableau de bord. Donc ici c'est un WordPress qui vient tout juste d'être créé, donc il n'y a aucune extension, il n'y a rien, et je trouve que cette barre est très vide. Donc je vais vous présenter chaque partie une à une, et vous allez mieux comprendre comment utiliser WordPress. Alors, déjà, on a la barre du haut, ici, que vous voyez, c'est une barre, en fait, qui vous permet d'accéder à quelques petites données de base, c'est-à-dire, ici, vous pouvez avoir accès à toute la documentation WordPress. Très sincèrement, j'ignore qui se sert de cette documentation et qui se sert de ce bouton, donc si jamais vous en faites partie de ces gens-là, faites-moi signe, je serais curieux de savoir. Ici, vous avez un accès qui vous permet du coup d'atteindre directement la page d'accueil en vue visiteur. Donc on ouvre cette page-là, vous le voyez ici, on voit à quoi ressemble ce blog tout nouveau que je viens de créer. Ici, on a le petit plus créer qui nous permet de créer directement un article, un fichier média, c'est-à-dire un PDF, une image ou un fichier média quoi, une page ou un nouvel utilisateur. Et ici, tout à droite, vous le voyez, on a un petit récapitulatif de votre profil. Donc moi, là, j'ai nommé mon profil « Coucou, c'est moi », mais ici, vous avez des raccourcis pour modifier les profils. Je vais pas tout de suite aller cliquer sur ce qui est proposé sur cette barre, parce que vous allez le voir, en fait, ce sont surtout des raccourcis pour ce qu'on peut trouver dans le tableau de bord. Donc le tableau de bord, ce qui est vraiment intéressant à comprendre, c'est que tout se passe au niveau de cette barre à gauche, en fait, de cette barre latérale. Donc tout ce que vous avez ici, c'est... là ici on est sur le tableau de bord, donc c'est un petit récapitulatif de tout. Honnêtement c'est vraiment pas la partie la plus intéressante, donc moi personnellement la partie tableau de bord je m'en sers pas du tout, et on vous met là-dessus un petit peu par défaut, c'est le tableau de bord comme le nom l'indique. Ici vous avez l'onglet mise à jour, donc l'onglet mise à jour il va vous permettre de mettre à jour vos extensions. Si jamais vous avez des extensions à mettre à jour, vous allez avoir un petit cercle ici qui apparaît et qui vous indique du coup qu'il faut faire des mises à jour manuellement. Vous aurez le récapitulatif de toutes vos mises à jour ici, et en quelques clics, vous pourrez lancer les mises à jour nécessaires, parce qu'il y a beaucoup de mises à jour avec WordPress. Juste en dessous, on a la partie articles, qui va vous permettre en fait de publier des articles. Donc quand vous cliquez ici, ça vous propose un petit menu déroulant avec tous les articles, donc ça vous permet d'avoir une vue d'ensemble sur tous les articles postés, brouillons, ou autres, bref, tous les articles que vous avez sur le blog. Ajouter, ça a la même fonction que créer article ici, ça vous permet de créer un nouvel article. Catégorie, ça vous permet de gérer les catégories de votre blog, c'est-à-dire que vous pouvez classer vos articles dans des catégories différentes et donc créer des catégories différentes. Étiquette, c'est un petit peu le même modèle, sauf que ici on est plus sur des espèces de tags que vous allez rajouter directement sous vos articles. En dessous, on a la partie médias avec à nouveau un petit menu déroulant, un menu bibliothèque qui vous permet de voir en fait déjà tous les médias que vous avez déjà uploadés, donc de pouvoir retrouver facilement une image que vous avez déjà mis sur votre blog. Et ici, ajouter, qui a encore une fois la même fonction que créer fichier média, qui va vous permettre d'uploader des images, des PDF, des musiques, bref, tout ce que vous voulez sur votre WordPress.
Ici, on a l'onglet pages, donc les pages, c'est un petit peu différent des articles. Les articles, en général, vous le voyez, ils vont venir se classer ici dans articles récents, alors que les pages, souvent, ce sont des pages un petit peu à part, justement, qu'on peut directement mettre dans le menu et qui ne sont pas accessibles par ce feed des derniers articles. Donc là, pareil, vous avez la possibilité de voir toutes les pages ou d'en ajouter une nouvelle. Ici, on a la section commentaires. Donc ici, vous allez avoir un petit chiffre si jamais vous avez des commentaires. Du coup, vous pourrez ici, voilà, tout simplement modérer vos commentaires, les supprimer, les désapprouver, les approuver en fonction de ce que vous voulez. Ici, on a une partie très intéressante sur laquelle vous risquez de passer du temps si vous venez tout juste de créer un blog, la partie apparence qui vous permet en fait de personnaliser l'apparence de votre blog WordPress. Donc ici, vous avez la possibilité de télécharger des thèmes. Donc comme vous le voyez par défaut, j'ai les thèmes classiques de WordPress qui sont installés, mais je peux en rajouter d'autres. Ici, quand je clique sur ajouter par exemple, il me propose toute une flopée de thèmes gratuits que je peux télécharger, et si jamais je veux en rajouter un que j'ai payé, je peux ici cliquer sur téléverser et du coup directement l'uploader dessus. Pour installer un thème WordPress, vous l'avez vu, c'est très simple, vous cliquez ici sur installer et après vous n'avez plus qu'à l'activer, mais vous pouvez aussi personnaliser ce thème. Donc là par exemple je vais rester avec mon thème de base et quand on clique sur personnaliser, il me redirige voilà, sur une petite page où la mise en page est un petit peu modifiée, et comme ça moi je peux tout simplement personnaliser tout ce que je veux ici. Donc ici, je peux rajouter un logo, rajouter le titre du site, rajouter un slogan. Après ici, on a des petites fonctionnalités qui dépendent souvent des thèmes, les couleurs d'arrière-plan, les couleurs principales, etc., etc. Bref, ici, c'est là où vous allez gérer tout l'aspect visuel, toute la personnalisation de votre design et de ce à quoi ressemble votre site, en fait, tout simplement. Ici, on a la partie widgets. Les widgets, c'est ce qui va vous permettre de gérer vos barres latérales. On le voit par exemple ici sur ce thème. Vous voyez, ici sur le côté, il y a une barre latérale. Et ici, parfois, on rajoute en fait ce qu'on appelle des widgets. Donc là, ce que vous voyez par exemple, le petit truc de recherche, le petit truc d'archive et le petit truc de méta, c'est ce que WordPress appelle des widgets. Il y en a de toutes sortes, et des bien plus fun que cela, rassurez-vous. Mais c'est comme ça que ça s'appelle. Et du coup, c'est dans cette partie-là que vous allez pouvoir les paramétrer et choisir lesquels vous voulez rajouter. Ici, vous aurez les endroits où vous pouvez le mettre sur votre thème WordPress, et ici, vous avez les différentes possibilités. Donc, pour ajouter les possibilités, c'est tout simple, on fait glisser. Ensuite, en dessous, on a les menus. Donc, les menus, comme le nom l'indique, c'est ce qui va vous permettre d'avoir un menu et de le personnaliser. Donc là, vous le voyez, j'ai pas encore de menu qui est créé, donc je peux en créer un et rajouter donc des pages, des articles ou encore des liens personnalisés ou même des catégories dedans. Donc, ça peut être très pratique, ça. Ensuite, on a la partie arrière-plan. La partie arrière-plan qui redirige tout simplement sur la personnalisation au niveau de l'arrière-plan. Là, ça doit être vraiment typique par rapport à ce thème que j'ai créé. Donc, il faut garder en tête que les thèmes que vous installez rajoutent des options dans votre dashboard. Donc, ne soyez pas étonnés si vous sélectionnez un thème et que vous vous retrouvez avec plein de choses que vous ne voyez pas sur ce tutoriel. C'est normal. Et ici, on a l'éditeur de thème. Alors ça, je vous conseille vraiment pas d'y toucher et lui-même ne vous le conseille pas si vous ne vous y connaissez pas, parce que comme vous le voyez, ici, on a accès au code source en fait, tout simplement, du blog WordPress. Donc on peut modifier les couleurs, etc. Mais aussi tout le code du thème, du site, du blog. Donc faites attention à ça parce que voilà, une erreur de code, ça peut faire bugger tout votre site. Donc si jamais vous ne vous y connaissez pas, la partie personnalisée, widget, menu, bref, toute cette partie-là sera largement suffisante pour faire un joli blog. Ici, on a la partie extension, donc 3 petites fonctionnalités. Extension installée qui vous permet de voir justement quelles extensions sont installées. Celles-ci sont installées de base. Vous pouvez les supprimer ou les désactiver en un clic ici et même le faire de manière groupée si jamais ça vous intéresse. Si par exemple là, je veux supprimer ces deux en même temps, je clique ici sur supprimer puis sur appliquer et vous allez voir, voilà, ça m'a tout supprimé. Vous pouvez également rajouter des extensions, bien sûr, ici avec la partie ajouter, où on va vous proposer des extensions. Ici, voilà, vous en avez des milliers et des milliers, n'hésitez pas à faire des recherches. Je vous avais également fait une vidéo il y a un petit moment de ça sur mes extensions WordPress préférées, en tout cas les plus utiles. Donc n'hésitez pas à regarder si ça vous intéresse. Les extensions vous permettent de rajouter en fait plein d'options sur votre WordPress. Ça peut vous permettre de rajouter du coup de quoi alimenter votre SEO, de quoi construire des pages en glisser déposer,
personnalisé, etc., etc. Donc c'est très très intéressant de mon point de vue. L'éditeur d'extension, c'est un petit peu la même chose que l'éditeur de thème. On va venir ici modifier des fichiers sources et les fichiers sources des extensions. Donc si vous n'êtes pas à l'aise en technique et que vous ne connaissez rien à ce jargon, ne prêtez pas attention à ça. Ici, on a la liste des utilisateurs qui vous sera surtout utile si vous gérez un blog avec quelqu'un qui vous assiste ou avec d'autres personnes pour que chaque personne puisse avoir un compte personnel directement sur le WordPress. Donc ici, je vais pas trop m'étaler, hein. Vous l'aurez compris, tous les utilisateurs, ça vous permet d'avoir accès à tous vos utilisateurs. Ajouter, ça vous permet d'en créer un. Et votre profil, ça vous permet du coup de modifier le fameux profil qu'on a ici. Et ça rejoint du coup cette ligne, modifier le profil. Ici, on a la partie outils. Donc la partie outils qui est surtout intéressante quand vous voulez effectuer une sauvegarde de vos articles. Donc pour effectuer une sauvegarde de vos articles, tout se passe au niveau de la partie exporter. Donc en exportant, vous pouvez sélectionner toutes les données et tout le contenu pour avoir une sauvegarde de vos articles. Et si jamais un jour vous avez un bug et que vous voulez remettre vos articles, vous avez juste à cliquer ici sur importer et à installer le module WordPress. Vous avez également la possibilité de le relier à d'autres types de blogs. Donc n'hésitez pas à jeter un coup d'œil si vous transférez votre blog sur un nouveau WordPress. Ici tout le reste c'est pas vraiment des choses qui sont assez intéressantes. On a la partie santé du site qui vous alerte quand même sur les petits problèmes techniques éventuels qui peuvent faire ralentir votre site ou créer des failles de sécurité sur votre site. Donc ça peut être intéressant d'y jeter un coup d'œil, mais à titre personnel, moi je ne regarde pas du tout cette partie-là et je me sers d'outils bien spécifiques et d'extensions surtout pour sécuriser mon site. Ici, on passe à la partie réglage qui est un petit peu plus dense. Vous avez la partie générale où vous allez avoir la possibilité du coup de paramétrer tout ce qui est général sur votre site, donc la date, l'heure, la langue, etc. La partie écriture qui vous permet du coup d'envoyer par défaut des articles à une adresse mail pour que ils soient publiés. Donc ça peut être intéressant si vous utilisez ce système-là, mais à titre personnel, je ne m'en sers pas. Ici, on a la partie lecture qui vous permet de gérer un petit peu l'aspect personnalisation. Ça vous permet notamment au niveau de la page d'accueil de décider si vous voulez que ça affiche les derniers articles comme ici ou si vous voulez créer une page sur mesure, une page statique que vous pouvez créer et sélectionner ici du coup. Ici, ça vous permet du coup de sélectionner le nombre d'articles maximum que vous voulez voir apparaître sur les pages de votre site. Donc sur cette page-là, vous pouvez dire voilà, je veux qu'il y ait que 3 articles et ici du coup, vous avez plus qu'à mettre 3 articles. Les flux de syndication, ça va être un petit peu compliqué à vous expliquer, c'est plus vraiment quelque chose d'utilisé, mais je vous recommande quand même de le laisser à 5 ou 10 pour pas que y ait trop de problèmes par la suite, mais je vais pas m'étaler là-dessus parce que c'est complexe, c'est pas très intéressant en soi. Vous pouvez choisir si vous voulez le texte complet ou l'extrait dans vos articles qui s'affiche du coup dans le feed. Et encore une fois, là, ce qu'on nous a demandé au début quand on a installé le blog, donc demander au moteur de recherche de ne pas indexer ce site. Alors ça, bien sûr, il faut absolument que ce soit décoché si jamais vous faites du référencement, parce que sinon, les robots de Google vont totalement vous ignorer. Ici, on a la partie discussion qui vous permet à nouveau de régler des réglages, mais cette fois-ci par rapport à tout ce qui est publication de commentaires. La partie média qui vous permet de faire quelques petits paramétrages au niveau des miniatures et des tailles des fichiers. La partie permalien qui est très très importante pour le SEO puisque dans l'idéal pour le SEO il faut des permaliens qui sont les plus courts possibles et ici vous avez la possibilité justement de choisir quel type de permalien, donc quel type d'URL vous voulez pour vos articles. À titre personnel, moi je vous recommande vraiment le plus simple possible, donc ce serait juste le titre de la publication comme ceci. Je le modifie directement avec Yoast SEO qui est une extension, mais ça c'est une autre histoire, donc voilà. Ici, vous avez la confidentialité, donc qui vous permet en fait tout simplement de créer votre page de politique de confidentialité, ce qui peut être très utile parce qu'on adore ce genre de truc, n'est-ce pas? Donc voilà, là ils ont une page sur mesure que vous avez juste à remplir et c'est très très pratique pour rester dans la légalité. Donc vous le voyez, WordPress c'est vraiment très très simple à utiliser, tout est expliqué et notamment quand vous rédigez un article, vous le voyez, ici c'est la version de Gutenberg que je ne connais pas très bien puisque moi j'utilise encore l'ancien éditeur, mais tout est fait en fait pour que ce soit le plus simple pour vous et pour que vous puissiez en quelques clics publier un blog. Personnellement, comme je vous l'ai dit, moi j'aime pas beaucoup ce nouvel éditeur, donc j'ai tendance à rester sur l'ancien, et l'ancien c'est une extension désormais qu'il faut ajouter qui s'appelle Classic Editor, donc je vais l'installer pour vous montrer, pour moi c'est la plus simple et leur nouvel éditeur est vraiment pas terrible, donc ici je clique sur activer pour que ça s'active, et maintenant quand je vais venir ajouter un nouvel article,
stade-là. J'ai plus du tout la même mise en page et je trouve celle-ci quand même beaucoup plus simple et beaucoup plus claire, beaucoup plus facile à comprendre. Ici, vous avez donc l'espace où vous pouvez mettre le titre de votre publication. Ici, vous avez juste à rédiger et vous avez quelques petites fonctionnalités de base pour la mise en page. Vous avez ici tout ce qui est relié du coup à l'état, donc est-ce que l'article est en brouillon, est-ce qu'il est en attente de rélecture, au niveau de la publication, donc est-ce que vous voulez qu'il soit publié tout de suite ou à une date ultérieure, etc., etc. Ici les catégories, ici les étiquettes, et ici l'image mise en avant, donc qui peut être très utile si jamais vous avez une image de couverture pour vos articles. Il faut vraiment pas vous laisser intimider par WordPress parce que, comme vous le voyez, c'est quand même quelque chose de relativement assez simple. Ça peut se complexifier, ça peut, voilà, permettre à des personnes un peu plus avancées de faire des choses plus techniques, mais je reste convaincue que même pour un débutant, ça reste très facile à prendre en main. C'est justement ça l'intérêt des CMS, entre guillemets, comme WordPress, c'est qu'ils facilitent en fait la création de sites web. Vous n'avez pas à coder des pages. Ici, vous avez juste à cliquer sur ajouter un nouvel article et à personnaliser tout simplement votre WordPress pour que ça vous convienne. Et vous n'avez vraiment pas besoin de savoir coder pour ça, donc profitez-en. Après, de toute façon, si jamais vous voulez en savoir plus à ce sujet, que vous voulez par exemple savoir quelles sont les extensions les plus indispensables ou comment sauvegarder tout son blog en entier et sa base de données pour éviter les pertes en cas de bug, si vous vous demandez comment sécuriser WordPress pour éviter les hacks, parce que le problème aussi de ce genre de solutions, c'est qu'elles sont assez facilement piratables, donc il faut quand même faire quelques petits paramétrages de base pour éviter justement de se faire pirater. Et tout ça, justement, je vous l'explique dans ma formation King du blogging. Donc si jamais ça vous intéresse et que vous voulez créer un blog rentable et professionnel de A à Z pour voilà, promouvoir vos offres et votre entreprise, n'hésitez pas à jeter un coup d'œil dans la barre de description parce que c'est une formation complète où vous retrouverez toutes sortes de tutoriels, des tonnes de tutoriels, vraiment il y a des centaines, il y a une centaine de contenus minimum dans les King du blogging pour vous aider à créer un blog avec WordPress et à ne pas vous prendre la tête avec tout cet aspect technique puisque vous êtes guidé clic par clic vraiment pour créer votre blog de A à Z. Donc si ça vous intéresse, comme d'habitude, ce sera dans la barre de description. Du coup, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Si vous cherchez un endroit où installer WordPress directement sur un espace web pour créer votre site web, n'oubliez pas que je vous ai justement fait une vidéo où je vous montrais comment faire il y a quelques semaines de ça. Donc encore une fois, elle sera dans la barre de description. Moi du coup je vais vous laisser là, je vous souhaite une super bonne journée et je vous dis à plus pour de nouvelles vidéos sur la chaîne de Wonder Way Queen.